Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter un sacrifice entièrement consumé par le feu. Les tabloïds sont connus pour rapporter de fausses histoires. Ils manipulent des photos, allant même jusqu'à insérer le visage d'une personne sur le corps d'une autre. Ils créent la controverse, stimulent les ragots et finalement incitent les crédules à acheter leur revue. Eh bien, Satan fait exactement la même chose en ce qui concerne Dieu. Il l'accuse du mal qu'il fait, puis l'implique dans la situation dans une tentative de lui faire porter le chapeau. Heureusement, si nous connaissons la parole de Dieu et lui faisons confiance, nous pouvons découvrir l'incroyable miséricorde, compassion, bonté et innocence de Dieu. Les Cananéens pratiquaient le sacrifice d'animaux car ils croyaient que ce rite procurait un grand plaisir à leur Dieu et leur fournissait un repas. Ils espéraient ainsi obtenir la faveur ou la grâce des dieux dans leur compréhension du sacrifice d'animaux. Il n'y avait aucun sens de l'expiation des péchés. Cette perversion satanique du système sacrificiel originel dépeignait Dieu comme étant changeant, cruel, avide, luxurieux, assoiffé de sang même. Bref, c'était tout le contraire de l'intention des services sacrificiels que Dieu avait instaurés en Éden et érigés en loi dans le Lévitique. Dieu avait averti Adam et Ève que s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient. Genèse 2, verset 17. Mais lorsqu'ils désobéirent, il mit en action son plan pour les sauver de la mort instantanée et leur insuffler l'espoir d'une vie au-delà de la tombe. Dès le commencement, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit avaient prévu l'horreur du péché et élaboré un plan pour sauver l'humanité. Jésus lui-même, à cause de nos péchés, allait s'engager volontairement envers l'humanité en donnant sa vie et en mourant sur une croix romaine. Jésus devait être l'Holocauste même, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Il était celui vers lequel tous les sacrifices dirigeaient l'attention. Nous savons aujourd'hui que le Lévitique est un livre prophétique qui nous révèle précisément l'identité messianique de Jésus. 1 Jean 2, le verset 2. Immédiatement après la chute d'Adam et Ève, Dieu lui-même a procédé au premier service sacrificiel. Genèse 3, verset 21. Il a offert un holocauste, enseignant ainsi à nos premiers parents trois vérités importantes. Premièrement, le péché est mauvais et aboutit au bout du compte à la douleur, à la honte et à la mort. Deuxièmement, le Fils de Dieu viendrait un jour, prendrait sur lui la culpabilité de nos péchés et mourrait de façon atroce à notre place. Ainsi, plutôt que de désigner un Dieu sanguinaire et cruel, l'holocauste symbolisait exactement le contraire, soit Dieu lui-même en la personne de son précieux Fils mourant pour l'humanité. Troisièmement, l'holocauste appelait chaque croyant à se consacrer pleinement à celui qui lui avait donné tout ce qu'il avait à donner. Romains 12, versets 1 et 2. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Qu'est-ce qui est si significatif dans le fait que Dieu lui-même ait offert le tout premier holocauste? Que nous révèle un tel acte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.